Bienvenue à tous les browsers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur FC Mobile. Les gars, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refait de vidéo. Et justement, c'est le moment parfait pour revivre des moments sur FC Mobile. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé durant tout ce temps, notamment au niveau de la note générale du club, comme vous pouvez le voir juste ici. On se retrouve déjà avec une note gêne de 115. 115, ça a évolué. Les gars, je peux vous montrer directement le petit club, puisqu'il y a eu des modifications. Donc voilà, l'effectif en lui-même, vous pourrez le voir de vous-même, c'est pas un effectif waouh, c'est pas un effectif extraordinaire. Hum, En tout cas, si on peut un peu parler de l'équipe en global, euh, les joueurs piliers euh, qui normalement ne devraient pas bouger, ce serait quand même Oliver Kahn dans les cages. Je pense que c'est un gardien qui est très important, l'un des meilleurs gardiens qui a eu existé. Donc lui c'est un pilier également. Virgil van Dijk, les gars, le défenseur central de Liverpool, je pense qu'il est indispensable dans cette équipe, avec suivi de Joao Cancelo également, très très bon sur le côté. On retrouve également ensuite un milieu qui est pas très très impactant, et je pense que tout le milieu pourrait être à modifier. Euh, et on attaque les piliers Ferran Torres et bien évidemment le dieu du foot, Diego Maradona. Voilà les deux joueurs en attaque qui... En attaque, je dis Maradona en attaque parce que c'est un attaquant, mais c'est un milieu également, mais on le considère comme un attaquant. Maradona milieu offensif, euh, qui est très important. Et après en attaque buteur aussi, on a Muntari, du Qatar. Bon, ce joueur n'a pas été très impactant sur le terrain, donc je le trouve pas très très impactant. Je pense pas que lui sert à quelque chose, même s'il a une note même s'il a une note pardon, de 115. euh, Ses performances sont pas à la hauteur. C'est pas un joueur de très grande classe non plus. Donc juste pour ça, voilà. Lui il a le changé. Et aussi on a une défense suédoise également, vous en doutez bien. Les deux Suédois qu'on retrouve, euh, défenseur gauche et le défenseur central. Voilà, ça aussi ce sera à changer. C'est les notes les plus faibles, et puis c'est des joueurs de passage, je pense. Donc voilà l'équipe, pas très ouf, je pense que vous en doutez bien. Et sur le banc, on retrouve un banc plutôt aussi intéressant. On retrouve Berterame par exemple Berterame là, juste en premier du Mexique, qui a été très très utile hein, durant cette Coupe du Monde avec le Mexique. On retrouve aussi bien évidemment Thiago Almada avec l'Argentine, qui n'a pas beaucoup joué, mais c'est un joueur aussi qui joue à l'Atlético, qui a joué à Lyon, qui est un bon joueur. Kluivert également avec les Pays-Bas, Lucas Digne hein, de l'équipe de France. Et Howard, voilà pourquoi pas, avec changer avec Oliver Kahn, pourquoi pas de temps en temps. Aussi un bon gardien, Howard. Donc voilà un peu l'équipe. Les réservistes, on a aussi des bons joueurs, mais des notes bien évidemment plus faibles. Avec bien évidemment Goretzka, Zubimendi, on peut retrouver Mandzukic, Wirtz, Oilun, Ibrahimovic, Dumfries, des joueurs, et bien évidemment aussi Eden Hazard qu'on jouait beaucoup avant, on le jouait beaucoup, était très très bon dans l'effectif, et voilà, avec des notes bien plus faibles, vous vous en doutez, donc on peut pas les mettre dans l'effectif, mais des joueurs très accessibles, hein, qu'on l'a ici, des joueurs pas très chers, etc. Donc c'est pas une équipe super forte. Voilà, je pense que vous avez pu vous en douter. C'est pas une équipe super forte. Et, euh, et c'est justement pour ça que va falloir qu'on fasse des petites modifications. Donc là on retrouve 5000 gemmes. On a eu également un choix joueur. C'est pas mal ces petits trucs là, j'aime bien. Il y a des petits drafts aussi. J'étais pas au courant. Après, moi, j'ai pas encore des tickets. Je sais pas comment on fait pour les avoir. Ça
doit être, à mon avis, ça doit être dans le jeu d'avant. Ça va être ici, voilà. On va découvrir ça trop. Non, même pas, même pas. Avec des notes extrêmement abusives, hein. On retrouve Rodri, une note de 122. Alors oui, certes, dans ce mondial, il était très très bon dans ce mondial. Avec Dani Olmo aussi. Mais c'est des notes vraiment abusées, hein. On a ici même 121, Oyarzabal 120. C'est vraiment des notes abusées. Ok, donc je sais pas du tout comment on fait pour avoir ces tirages. On essaiera de voir après. Là, on avait déjà eu. Ok, donc là, on va essayer de faire des multi-attaques parce qu'on avait déjà commencé à faire des multi-attaques. Voilà. Donc, je pense qu'on avait déjà fait les multi-attaques. Je sais plus si c'était sur ce. Oui, on a déjà fait les multi-attaques. On est déjà à champion 2. Je sais plus si c'est bien ou pas, mais voilà. Donc, des petites récompenses et on va directement lancer le premier match de multi-attaque. Et bien évidemment, on se retrouve juste après, les gars. C'est parti. Ok, les gars, donc là, on va affronter un joueur qui est plus fort que moi selon les statistiques, puisque mes occasions sont des occasions qui sont moins importantes que les siennes. Donc ça, c'est mon équipe. On va directement découvrir son équipe. Ok, il y a du lourd. Il y a du Vinicius, il y a du Brahim, il y a du Donnarumma Konaté, il y a des bons joueurs. Ça va être compliqué. On va directement voir si j'ai des occasions et si on peut les concrétiser. Ok, on est parti. Désolé, mais il va souvent se réveiller. Nos stats vont moins être importantes que lui. Et voilà. Je pense. Après, ça va faire un check. Ok, il a bien marqué. Oula, j'ai perdu le ballon. Ok, là, déjà 3-2. Il remonte, les gars. Ah, c'est chaud. Allez, 3-3, les gars. Ça remonte. J'avais dit. J'avais un petit peu prédit. Allez, les gars. Faut pas lâcher, même si c'est plus dur. Score très serré sur la fin, les gars. J'espère que on va réussir à gagner ce match, hein. 6-6. À un moment donné, voilà, il prend l'avantage. Ok, c'était une mauvaise passe. Nos occasions sont moins importantes que les siennes. Ça va être compliqué. On va essayer d'un tir de loin. Ah bah voilà, c'est compliqué. Tout de suite compliqué. Et il va gagner. Et il gagne, les gars. Il va gagner 6-8 ou 6-7. 6-7. Les gars, ça c'est. Attendez, les gars. Non, c'est un score totalement aléatoire. Allez pas me chercher 6-7, les gars. 6-7, les gars. Voilà. On reste basique. Donc, très serré. Mais bon. C'était un joueur qui avait des stats plus forts et des joueurs plus forts. Donc, c'est plus ou moins mérité. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat. On y retourne. Alors voilà, les gars, pareil. Mes occasions, on a moins d'occasions, superbe occasion, une bonne occasion. On a des occasions normales que lui n'a pas. Donc il est plus avantagé sur ça, bien évidemment. Puis son effectif doit être plus important également. Donc moi j'ai une note de 115, il y a une note de 123. Ok, là on est sur une icône avec Cristiano Ronaldo et Eden Hazard. Messi, les gars, c'est un joueur qui est presque imbattable, je pense. Et on va se prendre une tôle, les gars, je pense. Oula, ça commence mal, on bug et tout. Magnifique, magnifique, la passe est magnifique. Le jeu, il commence très bien. Même si il bug. Je vous le dis. Magnifique. Oh, il concrétise pas. Ouais. Ok, donc en même temps, même si c'est chaud, les points d'avantage. Ça va vite. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Ok, une grosse occasion. Pas mal de
Oh là là, bien joué, il a un deux l'arrêt. Et il commence à prendre le large. Ouh là là. 6-2. Voilà, je lui ai dit, les gars, c'est imbattable. Je lui ai dit que là, on affronte un joueur, on affronte une tôle. C'est impossible. Oh, en plus, on fait le poteau. On n'a pas de réussite jusqu'au bout, les gars. Allez, bon. Il est bon en défense et tout. 9-2, les gars. Un coup de tête au-dessus, 10-2. Allez, un petit 10-3 juste pour le fun, quoi. Allez. Et non, c'est un 11-3. C'était un 12, hein. Non, ce sera un 11. Ce sera un 11. Et ben, ce sera un 11. 12 12 finalement, 12. J'ai même plus envie de parler, les gars. Oh là là, l'équipe. Encore Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony. Oh là là, les gars, c'est impossible. Là, ça va être le même score que tout à l'heure. En plus, on bug. Donc, je vois pas comment c'est. Oh. Allez. Et c'est un bon gardien. Oui. Oh, j'ai mal contrôlé. Compliqué ça. Fernandes, c'est vraiment le joueur clé de cette équipe. Avec Maradona qui participe également. J'ai pas des grosses occasions, comme vous pouvez le voir. C'est compliqué hein, de jouer comme ça. On fait comme on peut. Une défense assez costaud quand même. Finalement, ça, le score s'éloigne pas trop, mais bon, on sait qu'il y a l'avantage. Hein. Magnifique ce qu'a fait Maradona. Oh là là, les gars, c'était quoi ça? Il s'emballer. 6-3, bon bah voilà, hein. On sait déjà qu'on perd. C'est ça qui est drôle. Faire tout ce qu'on veut. 7-3. 7-3. 8-3, allez. Décidément, c'est toujours un plus. Allez. Mais non, les gars, faut pas se décourager. Faut pas se décourager, les gars. On va y arriver. Toujours que je commence, que je bug, hein, c'est bon. Montari, voilà, je l'ai dit, c'est pas le meilleur joueur que j'ai. Je suis obligé de passer parce que. Ah, tiens, c'est pas un buteur du coup. Fernandes, c'est vraiment la valeur sur un budget. On va faire intelligence de jeu, tout ça, c'est abusé. Ça demande pas. Ah voilà, bah bon. Magnifique. Magnifique. Le crochet. Oh là là. Et quelle pépite. On y retournait parce que là, Ferran Torres. Je redonne. Oh! Mais comment il rate? Mais comment il rate, les gars? C'est un truc de ouf. Je vais faire un truc, mais vas-y. Vas-y, un coup de pétard. Un coup de pétard. Magnifique. Pétard. Ah, ça passe pas. 7-1. Cette fois-ci, c'est dans la poche. Bon voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que cette petite vidéo de reprise vous a plu. Les gars, c'était vraiment une petite vidéo. Voilà, un petit peu pour reprendre le contact avec l'équipe, avec
avec des matchs. Voilà, on essaiera bien évidemment de faire du contenu un peu plus approfondi dans les prochaines vidéos. En tout cas, c'était une petite vidéo d'approche et de tâtage de terrain, entre guillemets, si je peux dire. En tout cas, les gars, on va continuer prochainement sur FC Mobile et on essaiera de refaire des vidéos. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. C'est Didouise. Ciao, ciao.